plus de temps avec lui possible pour l'aider à aller mieux, mais j'avoue que c'était compliqué. Mais j'ai pas pu dormir du coup tôt hier, je me suis endormie vers 2 h du matin. Donc eh bien tout a été décalé. Du coup je me prépare avec vous tout de suite pour pouvoir filmer quelques vidéos juste après, notamment pour ma chaîne Livre. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin pour l'instant, j'ai du coup commencé par mettre ma crème hydratante qui est toujours celle qu'on connaît, la All Day Hydrator de chez Sephora. D'habitude je mets également de la crème solaire, mais là vu que je vais pas sortir et que je me maquille pour quelques heures à peine, c'est inutile. J'avais prévu de faire plein de trucs cette semaine, mais du coup ça a un peu tout chamboulé. Et du coup j'ai pas eu le temps de lire énormément non plus. Du coup j'ai essayé de me rattraper demain dans la journée, mais je pense pas que ce sera gagné clairement parce que je voulais lire 3 livres cette semaine. Je n'en ai lu qu'un pour l'instant et je sais qu'il y en a un que j'ai commencé et que je pourrais continuer, donc on va voir. Je fais un peu au jour le jour, hein, clairement. Donc habituellement la crème que j'utilise pour la crème solaire, c'est la Caudalie 50 plus SPF que j'ai eu dans une box Bellissime. Hop. J'avoue que je la trouve très bien et j'ai rien à lui redire. Au début j'ai eu un peu peur, mais au final elle est nickel. Donc voilà, je l'ai utilisée dès que je pouvais et je la trouve vraiment pas mal en base de maquillage également. Elle fait largement l'affaire. Alors aujourd'hui je compte faire un maquillage qui est quand même hyper simple et juste assez frais. Je mets pas trop de maquillage en soi. Enfin, vous allez voir, j'en ai quand même ce qu'il faut, mais rien d'extravagant, j'ai envie de dire. Je vais déjà commencer par mettre de l'anti-cerne. C'est toujours le même de chez Anastasia Beverly Hills. Il descend pas beaucoup parce qu'à chaque fois j'en mets pas énormément, mais tant mieux, ça fait un produit en moins racheté clairement. Ok. J'ai toujours mon petit miroir avec la Sun Touch de chez Adopt, poudre de soleil que j'utilise pas spécifiquement, mais j'aime bien l'avoir au cas où sur moi, et surtout il y a un miroir à l'intérieur qui m'aide vachement. Mais ma petite mèche qui va être un peu chiante, mais c'est pas grave. Du coup j'en mets vraiment un tout petit peu là, enfin un tout petit peu, une bonne quantité, et j'en mets également sur ma paupière. Mon visage a du coup été nettoyé juste avant et j'ai également mis, comme vous l'avez vu, de la crème hydratante. Hop. Je prends mon beauty blender et je vais commencer à tapoter tout doucement. Hop. Et je descends aussi au niveau du nez et des joues. Et j'étale vraiment le produit pour que ça fasse le plus naturel possible. Je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça fait un effet beaucoup plus naturel.
sais pas pourquoi il y a toujours des bruits quand je filme. Ou alors il y a toujours des bruits mais je m'en rends pas compte en fait. Hop. On lésigne pas sur le tapotement. C'est ce qui va permettre de fondre au maximum le produit. Hop. Et vous voyez, je pense que ça se voit, c'est hyper naturel. Hop. Vous voyez, on voit beaucoup moins. Bon, ça se voit que j'ai mis quelque chose, mais souvent ça faisait comme des auréoles autour des yeux. Donc là, je trouve que c'est mieux. Ça permet vraiment de cacher un peu ce côté fatigué et à la fois rendre le tout mieux, tout simplement. Je crois que j'ai oublié mon autre poudre par là. Donc on va utiliser celle-là, même si je suis pas fan à 100%. Parce que la couleur est beaucoup trop foncée par rapport à ma carnation. Et c'est la poudre du coup, Bella Pierre. Mais elle floute très bien et pour aujourd'hui ça fera largement l'affaire, je pense. L'autre je l'ai fait tomber, j'ai oublié de la ramasser. Alors dedans normalement il y a une petite houppette. Et je l'ai prise pour aller avec mon autre poudre. Du coup aujourd'hui on va utiliser un pinceau. Et c'est un pinceau comme ceci, qui est tout petit, qui me permet vraiment d'aller dans les zones où j'ai mis de l'anti-cerne tout simplement. Hop, j'en prends un peu sur mon pinceau que je vais venir tapoter dans le pot. J'enlève l'excédent, hop, et je l'applique sur la zone que je veux couvrir. Je vous ai dit, j'en mets pas 3 tonnes parce que je sais que c'est pas un maquillage qui va devoir être longtemps sur mon visage. Hop. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je sais pas si vous allez voir, c'est assez naturel. Ensuite, niveau du blush, je vais pas me prendre la tête. En ce moment, j'ai 3 blushs dans cette trousse-ci. Je remets mes lunettes pour vous parler, sinon je ne vois rien. Premier blush que j'ai, ça va être du coup celui-ci qui est en project pan et qui avance ma voix bien. Hop. Un blush, il faut savoir que c'est hyper long à utiliser. Et celui-ci c'est le cas, mais c'est un de chez Makeup Revolution. En soi j'aime bien la couleur, mais j'en ai plein d'autres à utiliser. Et c'est le blusher Reloaded. Surtout il commence à être un peu vieux, donc c'est pour ça que j'aimerais bien l'utiliser, mais je trouve que du coup la couleur se voit un peu moins sur les joues. J'ai ensuite celui-ci que j'ai depuis un moment également. Je l'aime beaucoup, surtout en l'utilisant avec un blush poudre en plus, et c'est le flush de blush effet bonne mine de chez Sephora, et qui est du coup comme une petite pâte qu'on met, et j'adore la couleur. Je pense qu'aujourd'hui je vais mettre celui-ci avec l'autre au dessus. Et ensuite le troisième que j'ai dans ma trousse, c'est le Benetint, donc de chez Benefit, que pareil j'aime beaucoup pour un effet bonne mine, mais là du coup je vais opter pour celui-ci. J'en mets une bonne quantité sur ma main. Hop, voilà. Vous voyez un peu la texture. Hop. Et tout simplement, je vais l'étaler sur ma joue. Je vais remettre un peu. Je sais pas si vous allez voir la différence du coup, mais moi je l'adore parce que si je veux le mettre tout seul, il est hyper naturel. J'en mets également un peu sur mon nez.
j'ai plein de couleurs différentes. Et une étape que j'aime faire en ce moment, c'est plaquer mes sourcils. Mais étant donné que j'ai plus de produits pour les plaquer, eh bien j'utilise de la vaseline. J'utilise un petit pinceau un peu comme ceci. C'est un pinceau en silicone, du coup j'en mets une quantité dessus que je vais venir étaler un peu sur ma main. Hop. Et donc je l'étale sur mes sourcils. J'en mets une bonne quantité quand même. Et je plaque avec mes mains. Hop. Je les soulève bien, hop. Voilà. Du coup ça fait un petit peu plus coiffé et j'aime beaucoup le rendu. Et on fait pareil avec l'autre. Et il n'y a pas de rendu gras comme il peut y en avoir parfois. Enfin, c'est pas gênant, je trouve. Alors, ça peut prendre un peu de temps de les mettre en forme comme on le souhaite. Hop, voilà. Là, ça me convient bien. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais moi, je la vois personnellement. Et l'avant-dernière touche finale, c'est le mascara que je mets en petite touche, rien d'exceptionnel. Vous allez le voir, j'en mets vraiment pas grand chose. Parce qu'en plus avec la chaleur ça coule hyper facilement. C'est juste